à peu près allocataires du RSA. Il doit y avoir à peu près autant au niveau de l'âge. Ça représente pour un département d'1,2 million habitants. Quand on tient compte qu'un allocataire du RSA, il a parfois des enfants ou il a un conjoint, etc., ça représente quand même 250 000 personnes sur un total d'1,2 million. José Arias, je suis vice-président au Conseil général de l'Isère et j'ai en charge l'action sociale et les problématiques d'insertion. Il me semble aujourd'hui que la parole des allocataires du RSA est essentielle. Je considère personnellement que le RSA ne peut pas devenir une situation de fait et un statut pour un certain nombre de concitoyens qui consisterait tout au long de leur vie de vivre dans une situation, je dirais, de minima social. On ne peut pas aujourd'hui faire évoluer une situation si on ne donne pas la parole à ceux qui la subissent, cette situation. C'est le sens des forums sur l'ensemble du département de l'Isère. Un forum aujourd'hui est composé des allocataires du RSA et d'intervenants qui ne sont pas, je dirais, là pour appliquer les directives du Conseil général, mais qui sont là pour entendre, dans le cadre de ce forum, l'expression des allocataires. Vous êtes dans des problématiques et des rencontres qui consistent à dire nous ne voulons pas que les allocataires du RSA soient allocataires jusqu'à la retraite. C'est de la responsabilité des élus de rencontrer les citoyens pour avec eux savoir comment les choses peuvent évoluer. Dans la mesure où les personnes disent leur situation, témoignent de leur place dans la société, eh bien c'est peut-être aussi une façon de combattre ce qu'on appelle les idées reçues qui malheureusement aujourd'hui alimentent certains discours qui sont des discours, je dirais, d'éloignement, des discours de rejet. Alors que lorsque l'on écoute 99% des allocataires du RSA, ils réclament leur place dans notre société, place qu'ils ont eue, place qu'ils ont éventuellement perdue et qu'ils doivent reconquérir. Et pour ça, les institutions ne sont pas là simplement pour faire de la gestion, ils sont là aussi pour leur donner la parole. Je ne pense pas qu'avec un soutien financier, on puisse avoir un véritable projet de vie. Je pense plutôt que le projet de vie est lié à la capacité de disposer d'une fiche de paye pour pouvoir ensuite faire son projet de vie, qu'on soit seul ou qu'on soit en famille. Donc je pense que les gens du RSA, les allocataires du RSA sont des gens déjà responsables, à nous de prendre nos responsabilités.